Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Amis followers de sacerdoce.net, Shalom. Vous tous qui nous suivez, non seulement à Kinshasa, mais partout dans le monde, nous vous disons Shalom et nous vous disons que Dieu vous bénisse. Voici déjà le troisième message de notre série intitulée En Christ, privilèges et responsabilités. Nous, c'est la mission de Pentecôte, une extension de l'Arche de l'Alliance à Massina, une des églises de la Borne. Et moi, c'est le pasteur Nawezi qui dirige et qui conduit cette église par la grâce de Dieu. Nous sommes situés sur l'avenue Bobozo, numéro 8 bis, première rue d'Ilandos. En Christ, quel privilège et quelle responsabilité. Nous revenons, bien-aimés, à notre lecture dans l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 1, que nous lirons du 3e verset au 14e verset. J'aime toujours à exhorter chacun à ouvrir sa Bible, à ne pas juste se contenter d'entendre le pasteur faire la lecture. Chacun doit pouvoir ouvrir sa Bible, lire sa Bible et retrouver le texte de lui-même. Nous lisons ensemble au nom de Jésus. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Je nous ai dit dans les deux précédents messages que l'expression en Christ, en Jésus-Christ, en lui, et les expressions similaires reviennent dans les écrits de Paul 160 fois. Et pour la seule épître aux Éphésiens, cette expression est reprise 36 fois. Je l'ai dit déjà dans les messages passés, je le répète, en Christ, ou le Christ est la pierre angulaire. Lui, Jésus, comme la Bible l'enseigne, il est la pierre de l'angle. Tout l'édifice est construit en rapport avec lui. Tout ce que Dieu construit à travers l'Église
est fondée sur la personne et l'œuvre de Christ. Hier, nous avons vu ensemble un des premiers privilèges. Nous avons dit la vie éternelle. Mais avant que nous ne puissions avancer, j'aimerais nous dire encore une fois, en Christ, c'est être dans le Christ. Le Christ devient pour l'enfant de Dieu l'élément naturel dans lequel il évolue. De même qu'un poisson est dans l'eau ou qu'un oiseau est dans l'air, l'enfant de Dieu est en Christ. Cela veut dire que les éléments extérieurs ne peuvent l'atteindre et le toucher directement. Parce qu'ailleurs, il est clairement dit, nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Alors nous avons dit que le premier privilège, c'est la vie éternelle. Vous savez, l'homme sans Christ n'a pas la vie. Nous l'avons dit précédemment. L'homme en Adam est mort, il est ennemi de Dieu. Et le péché avilit. Le péché ternit. Le péché souille. N'avez-vous jamais vu un jeune homme de 22 ans qui a des allures d'un monsieur de 35-40 ans? Simplement pourquoi? Parce que tout simplement, il a passé une bonne partie de son temps dans le péché. Le péché l'a souillé, le péché a avili sa personne. Et même que les traits de son visage peuvent paraître vieillis à cause du péché. Mais lorsque nous recevons la vie éternelle, de la même manière que le péché nous a avilis, que le péché nous a souillés, la vie que nous recevons s'exprime même sur notre visage. De telle manière que celui qui me regarde, il me voit rayonnant à cause de la vie qui est en moi. Si vous avez été avilis par le péché, plusieurs ont perdu l'éclat et la beauté à cause du péché. Parce que le péché tue, le salaire du péché c'est la mort. Mais le don que nous avons en Christ, c'est la vie éternelle. Si vous avez perdu votre beauté, vous avez perdu votre éclat, il vous est possible de revenir et de repartir à zéro avec le Seigneur. Nous avons donc cet avantage, la vie éternelle. La Bible nous enseigne que nous avons une responsabilité par rapport à cette vie éternelle. Nous avons aujourd'hui épinglé deux choses. La première, c'est que l'apôtre Paul nous appelle à travailler avec crainte et tremblement à notre salut. Vous vous poserez la question, mais pasteur, il est dit salut, vous parlez de la vie éternelle. Oui, la vie éternelle nous arrive à travers le salut que nous avons en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul nous enseigne dans Philippiens 2 et le verset 12. L'apôtre Paul nous dit « Travaillez avec crainte et tremblement à votre salut. Et c'est en faisant cela que vous serez en train d'entretenir la vie éternelle que Dieu vous a donnée. Travaillez avec crainte. Travaillez avec tremblement à votre salut. Ne vous dites pas « j'ai la vie éternelle, j'ai le salut. Je peux vivre comme bon me semble. » Je vais ouvrir une parenthèse que je vais tout de suite fermer. Je vais vous informer qu'il est possible de perdre le salut. Il est possible de perdre la vie éternelle. Raison pour laquelle l'apôtre Paul nous exhorte et nous dit « Travaillez avec crainte. Travaillez avec tremblement à votre salut. Entretenez la vie éternelle à travers la communion avec Dieu, à travers la parole de Dieu. » Il est dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, à travers la communion fraternelle, la fréquentation de l'Église, l'assiduité au temple,
et dans l'enseignement des pasteurs et des apôtres, lorsque ces enseignements sont dans la saine doctrine, bien entendu. Nous avons dit précédemment que Satan a tellement répandu de mauvaises choses que par moments il est difficile de savoir qu'est-ce qui est bon, ce qui est bon, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Travaillez donc avec crainte et tremblement à votre salut. Et encore l'apôtre Paul, deuxièmement, ajoute, il va plus loin, il dit que nous sommes sauvés en espérance. Romains chapitre 8 et le verset 24. J'aimerais que nous puissions lire ces deux passages de manière à ce que chacun d'entre nous se rende compte que nous ne sommes pas en train de dire des choses imaginaires, mais nous les tirons du texte sacré. Philippiens 2, le verset 12. Il est dit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, et ainsi de suite. Travaillez donc avec crainte et tremblement à votre salut. Il doit y avoir une démarcation entre votre vie du passé et votre vie actuelle. La vie chrétienne, ou venir à Christ, c'est une rupture. Une rupture entre ma vie passée et la vie actuelle. Ce n'est pas une continuité. Dieu ne vient pas pour améliorer le vieil homme, la vieille nature que je suis. Il vient pour créer quelque chose de nouveau en moi. Donc la vie chrétienne devrait pouvoir être une rupture, bien-aimé dans le Seigneur. Une différence claire doit être établie entre vous avant le Seigneur et vous après que vous ayez donné votre vie à Jésus. L'un des problèmes que nous avons aujourd'hui dans l'Église, c'est que plusieurs sont un démenti de l'Évangile qu'ils sont en train de prêcher. Plusieurs sont un démenti de la parole de Dieu qu'ils véhiculent, entre guillemets. On parle de Dieu, mais nos vies enseignent le contraire de ce que nos bouches sont en train d'enseigner. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à la rupture. Notre vieille vie, notre vie passée doit être engloutie parce que nous sommes en contact avec la croix. Parce que nous sommes en Christ, cela suppose que nous avons été en contact avec la croix. À la croix, nous nous identifions à la mort et à la résurrection de Christ. Je meurs avec le Christ par rapport au passé. Je reçois sa vie afin de pouvoir marcher en nouveauté de vie avec lui. La fameuse vie éternelle dont nous sommes en train de parler. Donc, mes frères, il doit y avoir une rupture entre vous, que l'on a connu dans le passé, et vous, que l'on devrait pouvoir connaître aujourd'hui. Le scandale que nous avons aujourd'hui, c'est que les chrétiens ne sont pas différents des païens. Nous faisons exactement ce que font les païens. Nous nous conduisons exactement comme eux le font. Nous fréquentons exactement les mêmes milieux qu'eux. Comment leur parler alors de la vie éternelle? Parce que déjà nous-mêmes, nous ne sommes pas bien différents de ce que eux sont en train de faire. Travaillez donc avec crainte et tremblement à votre salut. Ça, c'est la toute première des choses. La deuxième des choses, je l'ai dit tout à l'heure et je la répète, c'est que nous sommes sauvés en espérance. Ce que nous espérons, nous ne l'avons pas encore. Regardons ensemble le texte dans Romains, le chapitre 8, nous avons dit, Romains chapitre 8, le verset 24, tournez les feuilles de votre Bible. Je vous conseille d'éviter la Bible dans le téléphone à la maison. Achetez une Bible en dur, en papier,
afin que vous puissiez lire. J'ai toujours dit que le bruit des feuilles de la Bible que l'on tourne joue un rôle capital sur la foi. Romains chapitre 8, le verset 24. Il est écrit ceci. Car, nous pouvons commencer au verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Donc, l'apôtre Paul nous donne une information capitale. Nous sommes sauvés, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Je pourrais dire tout simplement que notre salut comporte deux parties. Il y a la partie que nous avons déjà maintenant, lorsque nous sommes en Christ. On verra plus loin que nous sommes même scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous est donné comme un acompte, un gage du salut total qui est à venir. La première moitié de notre salut, nous l'avons maintenant. Nous sommes sauvés. Mais nous n'avons pas encore la totalité du salut. Parce qu'il y a une autre partie du salut qui est à venir. Et cette autre partie du salut qui est à venir, nous devons travailler de manière à pouvoir l'atteindre. Ne nous appuyons pas sur ces vaines pensées, ces vains messages de la bonté de Dieu qui ferment les yeux sur toutes les mauvaises choses que nous faisons. La grâce de Dieu n'implique pas que nous soyons en mesure de faire ce que bon nous semble. Nous sommes sauvés. Oui, mais il y a l'autre morceau qui est à venir. C'est comme si Dieu avait pris un billet, un gros billet de banque, et qu'il l'a coupé en deux. Il nous a donné une moitié. Et il nous dit, l'autre moitié, vous l'aurez plus tard. Nous avons la moitié. Travaillons pour que nous puissions avoir l'autre moitié dans les temps qui vont venir. Soit parce que nous allons quitter cette terre au temps de Dieu, soit parce que Jésus-Christ reviendra nous enlever dans la gloire. Je voulais donc nous exhorter, bien-aimés, à retenir cette idée fondamentale. Nous sommes sauvés. Nous sommes en Christ. Nous avons une moitié de notre salut. Moitié, c'est une façon de dire. Excusez-moi pour l'expression. Nous avons une part de notre salut. Dans le monde de la théologie, nous parlons du principe du déjà, mais pas encore. Déjà, nous sommes sauvés, mais nous ne sommes pas encore sauvés. Déjà, nous sommes en Christ. Nous avons un gage, un acompte, le Saint-Esprit qui nous est donné. Mais notre corps n'est pas encore sauvé. Il y a bien des aspects de nos vies qui ne sont pas encore sauvés, qui attendent l'avènement du Seigneur, qui attendent l'éternité future. Il y a l'éternité passée, l'éternité présente, l'éternité future. Alors nous parlons de cette éternité future qui va révéler la plénitude de notre salut. Paul, parlant aux Philippiens, leur dit que le Seigneur transformera notre corps afin qu'il ressemble à son corps de gloire. N'est-ce pas une merveilleuse espérance que de pouvoir un jour avoir un corps qui n'est pas soumis aux lois de la nature, pas de maladie, pas de mort, même pas les lois de la pesanteur. C'est une merveilleuse espérance. Bien-aimés, travaillons avec crainte et tremblement à notre salut. La deuxième chose que j'aimerais énoncer,
Le deuxième bénéfice, le deuxième privilège que j'aimerais énoncer maintenant, c'est que nous sommes bénis. Éphésiens chapitre 3, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 1 et le verset 3. Revenons à la lecture du texte. Éphésiens chapitre 1 et le verset 3. Il est dit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Soulignez cela. Dans les lieux célestes, soulignez cela. En Christ, soulignez cela. En Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. J'aimerais nous dire une première chose, c'est que la bénédiction de Dieu, elle est d'abord spirituelle. Dans le prochain message, nous aurons l'occasion d'aller plus en profondeur. Mais déjà maintenant, sachez que la bénédiction de Dieu, elle est d'abord spirituelle. La bénédiction de Dieu n'est pas d'abord matérielle. Nous avons toujours tendance à penser que bénédiction égale argent, bénédiction égale bien matériel, bénédiction égale vie sociale et que sais-je encore. Oui, c'est un aspect de la bénédiction de Dieu, mais ce n'est pas en soi le cœur de la bénédiction. La bénédiction de Dieu, elle est d'abord spirituelle, telle que nous l'enseigne la parole de Dieu. Dans le message qui va suivre dans cette série, c'est une longue série, vous pouvez venir chaque dimanche chez nous à l'église et écouter cette série que nous avons commencée, qui va nous conduire jusque pratiquement au mois de mai. Chaque dimanche, il y aura un message dans cette série. En Christ, quels sont les privilèges et quelles sont les responsabilités que nous avons. Bien-aimés, alors que nous avons parlé, réfléchis, reviens à toi-même. Quel type de vie chrétienne tu mènes? La vie chrétienne, ce n'est pas juste les confessions enthousiastes que l'on répand par-ci par-là. Je suis chrétien, je vais à l'église, le pasteur me connaît. Oui, le pasteur peut te connaître, mais si lui-même, le maître de ton âme, ne te connaît pas, tu es infiniment malheureux. Voilà pourquoi je t'exhorte en ce moment à revenir à toi-même, à réfléchir un peu. Voici la question. Es-tu en Christ? Es-tu en Christ? Ou tu as un pied dedans et un pied dehors. Que Dieu vous bénisse. Je nous rappelle à nous tous que nous sommes la mission de Pentecôte. Nous sommes sur l'avenue Bobozo, numéro 8 bis, à Limete Sokopao, première rue d'Ilandos. Vous entrez par là, nous sommes sur Bobozo. Nous avons notre culte chaque dimanche à 8h. Chaque mardi à 17h, nous avons l'étude biblique. Et chaque vendredi, nous avons notre intercession. Bienvenue à vous tous. Si vous n'avez pas une église d'attache, visitez-nous, joignez-vous à nous. Que Dieu vous bénisse.